بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour dissiper l'ambiguïté, la confusion qu'il y a autour du verset 55 de la sourate Al-Imran, troisième sourate d'Al-Qur'an al-Karim, le verset sur lequel s'appuient certaines personnes qui croient, qui parlent de la mort de Isa alayhi salatu wa salam, de Jésus, que Jésus est mort, enterré, comme le croient les Ahmadiyya, cette secte égarée, cette secte mécréante, et d'autres musulmans qui pensent comme les Ahmadiyya que Jésus est mort, enterré, et pour l'Ahmadiyya, il ne reviendra plus jamais. Mais certains, c'est-à-dire de façon subtile, croyant donc s'échapper de la mécréance, des Ahmadiyya, il va donc dire non, je crois qu'il descendra. Il est mort, comme il est mort, donc enterré, jusqu'à nos jours, il est enterré, il est sous la terre, et puis donc vers la fin des temps, il descendra. Bon, je crois qu'on avait déjà parlé de la dichotomie, donc l'incohérence qu'il y a dans cette position, et qui, d'abord, le caractère innové de cette parole, c'est une innovation dans l'islam, que de dire, voilà, Isa alayhi salatu wa salam est mort, enterré, et puis bon, après encore, on va dire, il va descendre. Alors, donc, ceux-là s'appuient souvent sur ce verset, le verset 55, et ce n'est pas eux aussi. Bon, avant, nous avons déjà, la fois passée, rappelé l'irtilaf, la divergence des ulama, de nos salafs, par rapport à la mort de Jésus. Est-ce que Jésus était mort avant d'aller au ciel, ou bien il est allé, Allah l'a élevé au ciel directement vivant, sans passer par la mort? Donc, certains de nos salafs qui avaient traduit le mot wafat, qui se trouve dans ce verset que nous allons lire et expliquer aujourd'hui. Donc, ils ont tenu la lettre de ce verset-là. Donc, wafat, ils ont dit mourir. À la seule exception, à la seule différence, j'allais dire, que voilà, ils ont maintenant expliqué cela comme les chrétiens. Donc, il est mort, mais après, Allah l'a ressuscité. Ensuite, Allah l'a ressuscité. Et il est monté au ciel vivant. Voilà. C'est pourquoi nous avons dit, tous les salafs sont unanimes que Isa, alayhi salatu wa salam, a été élevé au ciel par Allah vivant. Voyez, non? Donc même ceux qui ont traduit Tuwufia Wafat par la mort, mais ils ont fini par s'accorder tous que Isa, alayhi salatu wa salam, a été élevé au ciel vivant. Donc il n'y a aucun salaf, aucun pieux prédécesseur qui a laissé Jésus mort, enterré sous la terre jusqu'à nos jours. Il est sous la terre, aucun, ça n'existe pas. Même les Ibn Hazm, quand on cite Ibn Hazm, mais il parle de l'élévation. Donc, il s'était élevé au ciel. Ibn Hazm parle de ça dans son livre Muhalla. Dans les gens citent Ibn Hazm sont allés au bout de sa réflexion, bien de sa pensée. Donc lui parle de
Rafin Hayya. Donc, il parle de ça que Allah a élevé Yani Isa alayhi salatu wassalam. Donc, il n'est pas sous la terre. Donc, même Ibn Hazm n'a pas laissé Isa sous la terre. Donc, celui qui laisse Isa sous la terre, enterré, il est enterré jusqu'à nos jours, c'est un égaré. Il n'y a aucun savant, justement, de parmi nos salafs, qui a dit cela. Alors, donc, ici, nous revenons pour donner le vrai sens conformément au Coran, bien sûr, conformément au Coran et à la sunna authentique du prophète Mohammed sallam, la compréhension de ce verset 55 de la sourate Al-Imran, tamam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit إذ قال الله يا عيسى إني متوافيك ورافعك إلي Al-Aya, le verset. On ne va pas lire tout le verset. Voilà. Donc, inni mutawafika wa rafiuka ilaya wa mutahhiruka min allazina kafaru. Wa mutahhiruka min allazina kafaru. Alors, dans ce verset, inni mutawafika, lorsque Allah dit à l'endroit de Isa, alayhi salatu wassalam, Jésus, prière et salut d'Allah sur lui, Inni mutawafika, dans ce verset 55, de la sourate Al-Imran, ne signifie pas la mort, ne signifie pas faire mourir, Donc Jésus n'est pas mort. Donc lorsque les gens certaines personnes s'appuient sur ce verset, pour dire que mutawafika, ici c'est-à-dire donner la mort, mutawafika, inni mutawafika, donc je te fais mourir, je te donne la mort, donc je mets fin à ta vie, je mets fin à ta vie terrestre. Alors cette explication, cette traduction, voyez, est erronée, et nous allons le démontrer, Inch'Allah, tout au long de notre développement. Donc, inni mutawafika, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour parler à Isa, ne signifie pas mourir, ne signifie pas faire mourir, ne signifie pas mettre fin à la vie de Jésus. Alors, nous allons donc ouvrir le livre de Cheikh Al-Husaymin rahimahullah, Sharh al-Aqidat al-Wasitiyya. Shara al-Aqidat al-Wasitiyya. Ok? Donc, ici, lorsque le Cheikh parle, d'abord Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah parle de Isbat ulu'ullah, l'affirmation de la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est au-dessus de toute la création. Il est au-dessus de tout. Tamam. Parlons donc de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, on loue dans la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets. Donc, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, il cite le verset lorsque Allah dit Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Wa rafiuka ilayya. Alors donc, Cheikh Al-Islam nous dit ici Yaqulullah inni mutawafika. Inni mutawafika. Donc nous avons cette phrase-là, mutawafika. Mutawafika ici signifie quoi? Mutawafika signifie quoi ici, dans ce verset? Sinon, tawafa c'est mourir. Faire mourir, wafat c'est la mort. Al-wafat c'est la mort. Ok, en langue arabe, al-wafat c'est la mort. Mais le mot wafat dans le Coran ne signifie pas seulement la mort. Donc selon le contexte, le mot wafat prendra le sens, aura un sens bien précis. Mais sinon, à l'origine, si on dit wafat, on dit la mort.
Mais wafat ne signifie pas seulement la mort. Donc comme ici, là, comme Allah dit à Isa alayhi salatu wa salam, inni mutawafika. Alors, est-ce que mutawafika ici signifie faire mourir? Donc mettre fin à sa vie. Le cheikh dit les oulamans ont divergé ici en 3 positions. Hein? Al-ulama, zakara al-ulama ufiga salatata aqwal. Les oulamans ont mentionné sur ce sujet-là 3 positions, 3 paroles. Il y a 3 paroles des savants ici pour comprendre le mot mutawafika ici. C'est cette parole-là d'Allah mutawafika à l'endroit de Isa alayhi salatu wa salam. Al-qawlu al-awwal, la première parole, mutawafika bimana signifie kabiduka. Vous voyez, non? Donc il y a des ulama qui ont dit mutawafika ici signifie kabiduka. Donc saisir, je te saisis. Mutawafika ici c'est saisir, prendre, je te prends. Donc je vais te saisir, saisir ici là. Tamam. Et waminu qawluhum, cela vient de leur parole dans la langue arabe, on dit tawafa haqqahu. Tawafa haqqahu. Lorsqu'on dit, quelqu'un dit, il a dit tawafa haqqahu, c'est-à-dire qabadahu. Donc il a saisi son droit, il a pris son droit. On dit tawafa haqqahu. Ça c'est dit en langue arabe. Ouais. Souvenez-vous, rappelez-vous d'abord, le Coran est descendu en langue arabe. Le Coran est descendu en langue arabe. Donc, en langue arabe aussi, lorsqu'on dit tawafa, cela ne signifie pas seulement mourir. Tawafa, on dit tawafa haqqahu, on dit qabadahu. Donc, il a pris son droit. On utilise le mot tawafa. On dit tawafa. Donc, c'est pas seulement la mort. Ici, tawafa, donc il dit saisir. Alors, donc pour ces ulama, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya Isa, oh Isa, inni mutawafika, c'est-à-dire je te saisis, je te prends, wa rafiuka, ilaya, et t'élève vers moi. Je te saisis et t'élève, donc je vais te saisir et t'élever vers moi. Donc saisir et élever. Il le prend. Voilà. Ça c'est la première position des ulama qui ont dit mutawafika ici, dans ce verset 55. La sourate Al-Imran ne signifie pas mourir, signifie saisir. Donc il le saisit et l'élève vers lui. Donc je te saisis et je t'élève vers moi. Alors deuxième signification ici, al-qawlu sani, deuxième parole, par rapport donc à ce verset, deuxième position, mutawafika, c'est où la main dit, mutawafika, il signifie munimuka, mutawafika signifie munimuka, c'est-à-dire t'endormir, te faire dormir, tamam, li'anna an-nawma, parce que le sommeil, wafatun, le sommeil s'appelle wafat, c'est la mort, donc la petite mort. Vous voyez ça? Le sommeil, voilà, en langue arabe aussi, on appelle wafat, donc c'est la mort, c'est-à-dire la petite mort. Donc ici, là, le mot wafat, mutawafika, ne signifie pas mourir, faire mourir, donner la mort, mettre fin à la vie terrestre. Tamam signifie faire dormir. Tamam ikhwan, faire dormir. Donc ici, si nous prenons faire dormir, c'est-à-dire que Ya Isa, oh toi Isa, Jésus, inni mutawafika, je te ferai dormir. Warafim kelaya est élevé vers moi. Donc lorsque Allah élève Isa, alayhi salatu wa salam, en haut, au ciel, donc pendant qu'il montait au ciel, il était endormi. Donc c'est où la main dit mutawafika, ici signifie dormir. C'est le sommeil. Donc Allah a jeté le sommeil
sur Isa alayhi salatu wa salam, wa rafi'uka ilayya, et il a élevé vers eux. Donc, je te jetterai le sommeil. Hein, je jetterai le sommeil sur toi. Hein, je te ferai dormir et t'élever vers moi. Donc, lorsque Isa montait au ciel, il montait, hein, étant endormi. Pourquoi ils ont dit mutawafik, qui signifie dormir? Ils ont dit dans le Coran, Allah a utilisé le mot mutawafik, wafat, pour signifier le sommeil. Ils ont donné, ils ont cité le verset 60 de Surat Al-An'am. Verset 60, Surat Al-An'am. 6e Surat d'Al-Quran al-Karim. Tamam Ikhwan, 6e Surat d'Al-Quran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset donc 60, verset 60, Huwa allazi yatawaffakum, voyez non, Huwa allazi yatawaffakum bil-layl. Oui. Oui. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Oui. Et la nuit, c'est lui qui vous fait mourir, le mot à mot maintenant. Et la nuit, wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl. Et la nuit, c'est lui qui vous fait mourir. C'est-à-dire, hein, voilà, qui prend vos âmes, la nuit. Ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Hein? Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Ouais. Summa yab'asukum fihi. Non? Summa yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma. Puis il vous ressuscite. Il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Voyez, non? Dans ce verset, Allah utilise la mort ici pour signifier quoi? Le sommeil. C'est ce qu'il dit ensuite, il vous ressuscite. Il vous ressuscite la journée, le jour, pour accomplir le terme. Est-ce que vous voyez ça? Puis il vous ressuscite le jour. Dans la nuit, il vous a tué, le mot à mot. Il vous a donné la mort la nuit. Il vous a donné la mort la nuit. Maintenant, le jour, voyez, il vous ressuscite. Puis il vous ressuscite le jour, afin qu'il s'accomplisse le terme fixé. Donc, par là, on comprend que la mort, dans ce verset, signifie le sommeil. Signifie quoi? Signifie le sommeil. C'est pourquoi ces savants ont dit, donc le verset 55 de Al-Imran, Ya Isa inni mutawafika. Mutawafika ne signifie pas je vais te donner la mort, je vais mettre fin à ta vie terrestre, mais ça signifie je vais t'endormir. Je vais t'endormir. Je vais jeter le sommeil sur toi. Hein? Voilà. Je vais te faire dormir et t'élever vers moi. Et t'élever vers moi. Donc quand Isa monte au ciel, il monte au ciel étant endormi. Donc ils ont cité donc ce verset-là, verset 60 de la sourate Al-Imran. Tamam Ikhwan, Alhamdulillah. Ça c'est deuxième parole. Deuxième explication, interprétation du mot mutawafik. Maintenant il y a la troisième position, troisième parole des ulama, anna wafat maut. Voilà, il y a des ulama qui ont dit wafat ici signifie la mort. Wafat ici signifie la mort. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Isa alayhi salatu wa salam, ya Isa, oh toi Isa, oh toi Jésus, hein, comme les autres appellent là-bas Jésus. Et ni mutawafika, ils ont dit mutawafika ici signifie la mort, c'est-à-dire, hein, je mets fin, donc je vais mettre fin à ta vie terrestre. Hein? Je vais te faire mourir. Voyez? Warafi'uka ilayya, et t'élever vers moi. Et t'élever vers moi. Donc, ces ulama, ils ont dit ici, mutawafika, hein, c'est, on prend la lettre, c'est dans son sens littéral. C'est dans son sens littéral qui signifie la mort. Donc, il n'y a rien à interpréter ici. On n'interprète pas, hein, voilà. Mutawafika signifie la mort. C'est pourquoi
dans certaines versions, voyez, voilà, traduction du Coran, dans certaines traductions du Coran, vous voyez, hein, on vous dit comme ça. Hein, par exemple, cette traduction que j'ai ici, hein, du Coran, verset 55, on dit quoi? Rappelle-toi. Donc, voilà. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Voilà. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Le verset. Donc, ici, il a traduit carrément Wafat, Mutawafi, ça signifie la mort. Alors, maintenant, Cheikh Ousseini, rahimahullah, après avoir cité les trois positions, là, hein, les trois positions, ok, il dit, Walkaul bi anna, hein, la parole bi anna, mutawafika, bimana mumituka, hein, la parole qui signifie, bon, d'abord, avant de dire ça, ils ont donné hein, la preuve hein, que, bon, écoutez, mutawafika signifie mourir, clairement, puisque Allah l'a utilisé hein, aussi, voilà, dans Surat Zumar, chapitre 39 du Coran, ok, chapitre 39 du Coran, au verset 42. Verset 42, Allah utilise mutawafika qui signifie mourir. Hein? Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, au chapitre 39 du Coran, verset 42, Allah dit, Allahu yatawafal anfusa hina mautiha. Vous voyez, non? Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Hein? Voilà. Allahu yatawafal anfus. Le mot à mot, Allah, c'est lui qui fait mourir les âmes à leur mort. C'est-à-dire lorsque leur terme arrive. La mort de l'âme, hein, vous savez, hein, quand l'âme quitte seulement le corps, quand l'âme sort de cette enveloppe, c'est ça qu'on va parler de la mort. Mais après, l'âme ne va pas mourir. Ou bien l'esprit ne meurt pas. Alors si on veut parler de la mort, hein, c'est quand l'esprit ou bien l'âme quitte ce corps-là, quitte ce corps physique, hein, quand ça sort, cet instant-là, la séparation hein, de l'âme ou bien de l'esprit avec le corps, c'est ça qu'on va appeler la mort de l'âme, Mais après là, quand l'esprit est déjà sorti du corps physique ou bien l'âme est déjà sortie, c'est fini, donc le corps physique meurt, c'est fini, il n'y a plus de vie. Donc l'âme là ne va pas mourir. L'âme ne va pas mourir. Ok? Voilà, donc comprenez ça. Alors ici, voilà, ils ont cité le verset 42. Hein? Même la suite, il va nous montrer encore que Tawafa signifie ici hein, le sommeil. Hein? Parce que quand le verset continue, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Ouais? Là, le terme est arrivé, il n'y a plus de problème, c'est fini. Et, ouais, non? De leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Ouais, non? Ceux qui ne meurent pas. Ceux dont hein, le terme n'est pas encore arrivé. Ouais, non? Donc, il prend leurs âmes, il les tue, il leur donne la mort, la nuit, c'est-à-dire c'est le sommeil. Donc, Allah saisit nos âmes pendant qu'on dort. Mais non, celui dont le terme n'est pas encore arrivé, Allah remet encore ces âmes-là dans leur corps physique, là, dans cette enveloppe. Hein, pour continuer la vie, compléter hein, le nombre d'années ou bien de jours qu'Allah lui avait fixé. Oui, non? Donc ils ont cité donc, le verset 42. Donc Tawafa ici signifie la mort. Maintenant le cheikh dit, la parole qui dit que inni mutawafika dans le verset 55 de la sourate Al-Imran, qui dit que c'est la mort, c'est-à-dire Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, je vais te donner la mort hein, et te lever vers moi. Il dit, Sala Ba'idun. Cette position est loin de la vérité. Ba'idun est loin de la vérité. Pourquoi? Il dit, Li anna Isa
alayhi salam lam yamut. Parce que Isa alayhi salatu wa salam n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ok? Il dit, il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort, il est vivant. Wasayanzil, et il descendra. Il descendra fi akhir zaman, à la fin des temps. Et il va maintenant donner la preuve qu'il va descendre. Il cite le verset 159 de la sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in min al-kitab. Donc sourate An-Nisa, le cheikh va citer sourate An-Nisa, chapitre 4 du Coran, le verset 159, pour dire que Jésus n'est pas mort, hein, il reviendra. Il va descendre, quoi. Il va descendre. Il est au ciel et vers la fin des temps, il descendra. Maintenant, le cheikh, il cite le verset 159, tamam, hein, de la sourate Al-Imran. Il dit ici, il n'y aura personne, Allah dit. Donc, hein, je lis d'abord en arabe, tamam. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawmul qiyamati yakunu alayhim shahida. Donc il n'y aura personne parmi les gens du livre. Il n'y aura personne parmi les gens du livre, donc c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Il n'y aura personne parmi les gens du livre, parmi les juifs, parmi les chrétiens, il n'y aura personne qui n'aura pas foi en lui. Donc, en lui, c'est-à-dire, il y aura foi en Jésus. Avant sa mort. Oui, non? Avant sa mort. La mort de qui? Oui, non? Donc, il n'y aura pas une seule personne, parmi les gens du livre, parmi les juifs, parmi les chrétiens, qui n'aura pas foi en lui. Foi en qui? Donc en Jésus. Et ils vont croire en Jésus. Avant sa mort. Avant la mort de qui? Donc ici, là. Voilà. Avant la mort de qui? Cheikh Ousseini dit aïe. Comme la mort de Isa. C'est-à-dire avant la mort de Jésus. Avant la mort de Jésus. Zalik iza nazala fi akhir zaman. Cela lorsqu'il descendra à la fin des temps. Lorsqu'il descendra, quand il va descendre du ciel pour accomplir la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura assignée à cette époque-là, parmi donc ces missions, tamam, les tâches qui rentreront donc dans sa mission, il va tuer le faux Messie. Il va tuer Masih Dajjal. Le Messie imposteur, le menteur, le faux Messie. Il viendra ici sur terre, hein? Donc il va opérer des miracles et tout cela. Il va même dire qu'il est Dieu. Hein? Il est le Dieu créateur. Celui qu'on doit adorer et tout et tout. Donc ça descendra, hein, pour combattre justement ce faux Messie là. Ça, même les hadiths authentiques, hein, l'ont confirmé. Donc ici, le cheikh nous cite ce verset-là. Donc parmi, hein, les sens, hein, parce que les ulama aussi ont encore divergé ici. Là. Quand Allah dit ici, là, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, puisque les versets d'en haut parlent de Jésus, hein, parlent de Jésus. Si vous prenez, comment on appelle, le verset 157, quand vous commencez par le verset 157, 158, hein, tout cela, ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Donc lorsqu'il dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, avant sa mort, c'est-à-dire avant la mort de qui? La mort de Jésus. Ici, quand il va descendre. Quand il va descendre. Bien qu'il y a certains ulama qui ont dit, hein, et c'est là où les Ahmadiyya vont ici, là.
Hein? Ils sont obligés, quoi. Ils sont obligés, même si vous leur dites la vérité, que ici, là, c'est pas la mort du chrétien ou bien du juif, ils vont pas accepter. Parce que, hein, si ils abandonnent cette position-là, donc leur faux prophète, là, ne va pas exister. Le pseudo-prophète. Ahmad Goulam, le pseudo-prophète d'Ahmadiyya, l'imposteur. Ouais, non? Voilà pourquoi ils sont des mécréants. Parce que c'est eux qui ont enterré Jésus. Ils ont dit, pour eux, hein, voilà, pour eux, lorsque le prophète il dit, très très bientôt, le fils de Marie descendra. Le fils de Marie descendra. Ils croient en cette parole-là du prophète. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ils ont falsifié maintenant. Ils falsifient maintenant la parole du prophète. Donc, les Ahmadiyya, ils vont dire, le fils de Marie dont parle le prophète ici, hein, ce n'est pas, hein, Jésus, fils de Marie, des enfants d'Israël. Donc Jésus, fils de Marie, des enfants d'Israël, est mort, enterré, il ne reviendra plus. Ça, c'est d'après eux. Donc parmi leurs preuves, c'est quoi? C'est le verset que nous sommes en train d'expliquer là, le verset 55 là. Verset 55 de la sourate Al-Imran. Ini mutawafika. Ini mutawafika. Ils ont dit mutawafika, et c'est la mort. Hein? C'est-à-dire, hein, je mettrai fin à ta vie terrestre. Donc, chef, on est en train de démontrer que cette explication est fausse, elle est erronée. Mutawafika ne signifie pas mourir. Ici, dans ce verset. Dans ce verset, ça ne signifie pas mourir. Donc, le chef Oussemin, pour confirmer que ça ne signifie pas mourir, il cite maintenant le verset 159. 159 de la sourate An-Nisa. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ils auront foi en Jésus. Avant la mort de qui? Avant la mort de Jésus. Parce qu'il n'est pas encore mort. Avant sa mort, c'est-à-dire quand il descendra. Donc les Ahmadis avons refusé ça. Ils ont dit non, avant la mort du chrétien lui-même. Avant la mort du chrétien lui-même, du juif, avant qu'il ne meure, il va croire en Jésus. Combien de juifs meurent là-bas, ils croient en Jésus? Les juifs là, qui sont en train de mourir là-bas en Israël, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas. Pour eux, Jésus c'était un criminel, c'était un imposteur. Ils vont croire en lui. Ils ne croient même pas, ils attendent. Donc, ça ne peut pas signifier, c'est-à-dire que ici, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, Jésus. Lui ici, c'est Jésus. Ok? Avant sa mort, ça, ici, là, la mort de qui? Vous voyez? La mort de Jésus. La mort de Jésus. Ça revient à Jésus. Pourquoi? Allez. Les compagnons. Voilà. Les compagnons maintenant. Ce Coran-là, hein, nous devons le comprendre d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Ceux qui étaient les témoins oculaires de la révélation. Ceux qui ont assisté à la révélation. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ce verset-là? Abu Huraira. Je prends Abu Huraira. Nous sommes dans, j'ouvre ici, Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Hein? L'hadith numéro 3448. L'hadith numéro 3448. Babou, le chapitre ici, c'est Nuzul Isa ibn Maryam. Regardez. Ça, c'est le titre de Bukhari. Bukhari a réservé un chapitre, il dit la descente de Jésus, fils de Marie, en alayhi salam. Que la paix d'Allah soit sur eux. Il dit la descente de Jésus. Donc, il cite ici la bis. Il amène la chaîne de transmission, hein, jusqu'à Abu Huraira. Hein? Donc, Bukhari dit Haddathana Ishaq. Ishaq m'a rapporté, nous a rapporté. Lui-même, Ishaq, il dit Akhbarana Yaqub ibn Ibrahim. C'est Yaqub ibn Ibrahim qui a, hein, rapporté cet hadith-là à Ishaq. Ishaq a donné ça à Bukhari. Lui-même, Yaqub, là, il dit Haddathana Abi, mon père. Donc, Ibrahim. On est Saleh, d'après Saleh, on Ibn Shihab. Ainsi jusqu'à, on va arriver à Abu Huraira. Il dit, radouallahu anhu. D'après donc Abu Huraira dit, Qala Rasul sallam, Rasul sallam a dit, Walezi nafsi biyadihi. Je jure par celui qui détient mon âme. Je jure par celui entre les mains de qui, hein, se trouve mon âme.
La yushikan an yanzila fikum ibn Maryam. Très bientôt, Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous. En de l'âne. Hein? Pour appliquer la justice, pratiquer la justice ici sur terre. Fayak sira swalib. Vous voyez, non? Il viendra pour briser la croix. Donc, parmi la mission de Jésus. Quand il va descendre là, c'est pour venir briser la croix. Briser la croix signifie quoi? Il y a d'abord le sens physique, matériel. C'est-à-dire les croix qu'il va trouver, il va les casser, il va les briser. Voilà. Voilà. Briser la croix ici, c'est-à-dire que mettre fin au christianisme là. Parce que le christianisme, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. C'est pas ce que Jésus a enseigné. Ça, c'est Paul. Voilà. Ça, c'est Paul. Pour avoir le salut, il faut croire à la mort de Jésus sur la croix. Voilà. Jésus n'a jamais enseigné ça. Il n'a jamais enseigné. Voilà pour qui il va revenir. Il va descendre ici pour briser la croix. Briser la croix. Hein? Aussi pour que les Juifs qui ont pensé des siècles qu'ils ont tué Jésus, ils ne l'avaient pas jamais tué. Donc il y aura plusieurs choses. Là. Il viendra pour beaucoup de choses. Ok? Voilà. Donc lorsque Abu Huraira rapporte cette parole du prophète Mohammed sallam, cet hadith-là, ok? Maintenant, Souma Yakoul Abu Huraira. Ensuite, Abu Huraira dit. Abu Huraira dit. Ouais? Waqra'u in shi'tum. Maintenant, il veut confirmer cet hadith-là. Il dit, lisez si vous voulez. Lisez maintenant si vous voulez. Il cite maintenant le verset 159. Wa in min 159 de Surat An-Nisa. Il dit, wa in minkum, wa in min ahli al-kitab, illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmul qiyamah yakunu alayhim shahida. Donc, Abu Huraira, après avoir rapporté l'hadith de Rasoul, qui dit que très très bientôt, Jésus, fils de Marie, va descendre. Ok? Va descendre. Maintenant, Abu Huraira cite le verset pour confirmer la descente de Isa. Il va descendre. Donc, il n'est pas mort. Il va descendre. Ok? Donc, il dit, lisez le verset 159 de Surat Al-Imran, de Surat An-Nisa, 4e chapitre du Coran. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et le jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Vraiment. Et le jour de la résurrection, il sera contre eux. Donc quand il va mourir, donc il va aller à la résurrection. Il attend la résurrection. Le jour de la résurrection, il va témoigner contre. C'est pourquoi Ibn Hajar Asqalani, qui explique les hadiths de Bukhari, arrivé ici à cet hadith-là, il dit ici, Bukhari, il dit, Abu Huraira ici, là, Haza masur min Abi Huraira, il a na domir fi qawli illa la yu'minanna bihi. Ici, Abu Huraira veut nous signifier ici que lorsque Allah a dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Lui ici, là, Abu Huraira veut nous dire lui. Ici, ça signifie, ça concerne Jésus. Ok? Jésus. Tamam. Wa kazalika fi qawli qabla mautihi. Également, Abu Huraira veut nous dire que, avant sa mort, donc l'adjectif ici, l'adjectif possessif ici, ou bien, comment on appelle, voilà, ou démonstratif ou possessif, vous voyez, avant sa mort, ça, ouais, sa mort, possessif là, adjectif possessif là, tamam, sa mort, ça là, ça revient à Jésus. Voilà pourquoi Abu Huraira a cité ce verset. Il dit, si vous voulez, lisez le verset 159. Tamam. Et Ibn Hajar Asqalani dit, c'est aussi ce que Ibn Abbas, il dit, wa bihaza jazam Ibn Abbas. Et Ibn Abbas a confirmé cela, que le verset là concerne Jésus. Donc ici là, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, avant sa mort, c'est-à-dire avant la mort de Jésus. Avant la mort de Jésus. Et donc quand il descendra, il va commencer à prêcher et tout, vous voyez, tous ces chrétiens ou les juifs là, ils vont croire en lui.
Ils vont croire en lui. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Voilà. Donc avant sa mort, quand il meurt, il attend quoi? La résurrection. Donc il ne peut pas en aucun cas s'agir du chrétien ou du juif. Donc comme les Ahmadiyya disent, donc ici il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, avant sa mort, c'est-à-dire avant la mort de ce chrétien-là, de ce chrétien ou bien de juif. Non, non, non. Il s'agit bien de Jésus. Et cela est confirmé par les règles de la langue arabe. Celui qui connaît la langue arabe, voilà. La langue arabe dit quoi? Il y a un principe qui dit Ad-Damiru ya'udu ila aqrabil mazkur. Ad-Damir ya'udu ila aqrabil mazkur. Vous voyez, non? Donc, le pronom, je traduis ça d'abord comme ça, en langue, voilà ce qui est dit en langue arabe. Et Ad-Damir ya'ud. Donc, le pronom revient au mot mentionné le plus proche de lui. Le pronom, que ce soit, voilà, le pronom revient, voyez, non, il aqrab al-mazkur, revient au mot mentionné le plus proche de lui. Mais non, quand on prend cette règle-là, on vient appliquer sur le verset. Allah dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui. Lui ici. Vous voyez, non? Lui ici, ça signifie Jésus ici. Ok? Bon, maintenant, avant sa mort, ça là, l'adjectif possessif là, possessif. Ça revient ici, le ça, bon, ça, chez nous en arabe, on va appeler ça dormir. Le dormir ici, là, le ça ici, on dit ça revient au mot mentionné le plus proche de lui. Maintenant, qu'est-ce qui est mentionné le plus proche de ça? Qu'est-ce qui est plus proche de ça? C'est lui. Vous voyez, non? C'est lui qui est ici, là. Ce n'est pas les gens du livre, vous voyez, non? Il n'y aura personne parmi les gens du livre. Ça, c'est les gens du livre, c'est au début. Mais non, qui n'aura pas foi en lui. Voilà lui qui est ici, là. Mais non, avant sa mort, ça là, ça. La règle de la langue arabe dit, le ça doit revenir au mot qui est mentionné le plus proche de lui. Le mot qui est plus proche de lui. Donc le mot qui est plus proche de ça, ici là, c'est ce pronom. C'est ce pronom-là. C'est lui ici là. C'est lui qui est plus proche de ça. Or, le lui parle de qui? De Jésus. Comme le lui parle de Jésus, donc le ça ici, vous voyez, doit concerner Jésus. Ça, c'est la langue arabe. Les Ahmadiyya. Ou bien vous qui prenez cette position-là, que Jésus est mort. Ici, là, le verset là, tamam, c'est la preuve que Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Parce qu'il dit, ici, là, ils vont croire en lui avant sa mort. Avant la mort de qui? De Jésus. Donc, ici, il est élevé au ciel, il n'est pas encore mort. Donc, ici, ça signifie à la descente. Quand il sera descendu, après sa mission, il va mourir. Donc, avant même qu'il ne meure, chaque chrétien ou juif va croire en lui. Maintenant, il dit maintenant le jour de la résurrection. Vous voyez maintenant? On parle maintenant de la résurrection. Parce que là, il sera déjà mort, enterré, et puis celui qui est mort attend quoi? Attend la résurrection. Et le jour de la résurrection, vous voyez, non? Et le jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Voilà. Ce n'est pas comme ce frère-là dit, il enterre Jésus. Il dit Jésus est mort enterré jusqu'à présent. Après, il dit encore, il descendra. Il va descendre comme? Celui qui est mort attend la résurrection. Celui qui est mort enterré, là, il attend la résurrection des morts pour aller au jugement, à la rétribution. Ok? Voilà. Donc, voilà déjà les éléments qui nous montrent que Inimutawafika, je vais mettre fin. Et Imutawafika ici ne signifie pas mettre fin à ta vie terrestre. Ça ne signifie pas donner la mort. Ici, vous voyez, non? Ça va signifier
soit, vous voyez, non? Comme le cheikh Ousseymine a rappelé 3 positions ici, il y a des ulamas qui ont dit saisir est élevé, et il y a des ulamas qui ont dit faire dormir, donc jeter le sommeil sur lui et le lever. C'est pourquoi cheikh Ousseymine, après avoir présenté cet argumentaire, il dit, hein, après avoir démontré que la parole, la position qui dit Mumituka, c'est-à-dire Mutawafika signifie donner la mort, c'est faible. Il dit Wazal Kaulu Daif. Il dit Wazal Kaulu Daif, cette parole est faible. Cette parole est faible. Donc, Jésus n'est pas encore mort. Il est monté au ciel. Allah l'a élevé au ciel. C'est vers la fin il descendra. La preuve, c'est que le verset 159 le dit, wa in min ahl kitab illa la yumina nabi qabla mauti, avant sa mort. Il n'est pas encore mort. Ils croiront en lui avant sa mort, avant la mort de Jésus, comme les compagnons l'ont bien dit. Abu Huraira, Ibn Abbas, vous voyez, non? Ils ont traduit comme ça. C'est avant sa mort. Et c'est comme ça aussi Ibn Jirir, il va rapporter cela d'après Al-Hassan, Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, quand même, il dit, Qabla mauti Isa. Hassan al-Basri, parmi les élèves des compagnons, il a appris entre les mains d'Ibn Mas'oud. Ibn Mas'oud, nous connaissons tous Ibn Mas'oud. Inch'Allah. Non. Donc il dit ici, hein, Qabla mauti Isa, avant la mort de Isa. Il dit, Wallah, je jure par Allah, Innahul ana la hayy. Il est vivant maintenant. Maintenant nous parlons. Il est vivant. Voilà qu'il met Isa nazala. Mais quand il descendra, amanu bihi, ils croiront en lui, ajma'un tous. Ils croiront en lui tous. Voilà le tafsir. Et ce qui va confirmer ce tafsir-là, c'est-à-dire Jésus n'est pas encore mort, il est monté au ciel. In mutawafika va signifier soit saisir, comme le cheikh a démontré la faiblesse de la parole qui dit mutawafika signifie mourir, faire mourir. Donc, il va rester 2 positions seulement. 2 positions. Il y a donc saisir et élever au ciel et jeter le sommeil sur lui et l'élever au ciel. C'est pourquoi le cheikh dit Baki an-nazar Baina wafatul qabd wa wafatul naum. Il nous reste seulement 2 paroles. 2 paroles. Il y a donc saisir et puis endormir. Vous voyez, non? Il nous reste seulement ces 2 paroles. Donc lorsque Allah dit inni mutawafika, donc je vais te saisir, wa rafin qu'il a été élevé vers moi. Il reste aussi l'autre parole qui dit Inni mutawafika, c'est-à-dire je vais te faire dormir, je vais t'endormir, warafin qu'il a été élevé vers moi. Voilà les 2 tafsirs qui sont restés. Les 2 tafsirs qui sont restés. Parce que la mort, c'est faux. Le verset là ne va pas signifier mourir. Mais non, comment maintenant concilier les 2? Comment concilier les 2? Le cheikh dit Baki an-nazar bayna wafatul qabd wa wafatul naum. Fanakou, nous disons il est possible de concilier entre les deux tafsirs, les 2 significations ici. Saisir, je vais te saisir et t'élever vers moi, je vais t'endormir et t'élever vers moi. Donc, on va les concilier pour dire quoi? C'est-à-dire que Allah va le saisir pendant qu'il est endormi. Donc, il jette d'abord, il lui jette le sommeil. Il s'endort et il le saisit et l'amène vers lui. Aïe, c'est-à-dire, Allah Ta'ala, al-Qalil Naum, Allah a jeté le sommeil sur Jésus, il s'est endormi, ensuite Rafa'ahu, ensuite là il est levé vers lui. Voilà munafata bil amri. Il n'y a pas de contradiction entre les 2 là. Il n'y a pas de contradiction. Donc on jette quelqu'un, on jette le sommeil, il endort, on le saisit, on le lève. Voilà les tafsirs que le cheikh a arrêté. Donc dire que mutawafika signifie mourir ici, c'est ironie, c'est archi faux. Et ce qui, le plus grand dalil encore,
le plus grand dalil, c'est joindre maintenant ce verset 55 au verset 54. C'est ça. Donc ceux qui ont traduit le verset 55 là, hein, en s'en tenant à la lettre, inimutawafika, c'est-à-dire que mettre fin à ta vie terrestre, warafion qu'il est, qui a été élevé vers moi, s'ils ont traduit ça comme ça, parce qu'ils ont séparé ce verset 55 avec le verset 54 qui vient avant. Or, dans le tafsir du Coran, la compréhension du Coran, il y a des versets que tu ne peux pas les comprendre si tu les sépares avec les versets qui viennent avant ou bien les versets qui viennent après. Si vous les prenez de façon isolée, vous n'allez pas bien comprendre ce verset. Ça, c'est très important pour la compréhension du Coran. Donc, il y a des versets. Si vous les prenez de façon isolée, séparés des autres versets, vous allez mal comprendre ces versets-là. Donc, au lieu que ça, voilà, ça va devenir un prétexte. Ça va, Michouan? Donc, ici, maintenant, nous allons lier le verset 55 à 54. Si nous lions le verset 55 à 54, vous allez vous rendre compte. Celui qui est juste honnête, sans passion, sans sentiment, comprendra que le verset 55, inimutawafika, ne peut jamais signifier faire mourir. Mutawafika ne peut jamais signifier faire mourir, donner la mort, mettre fin à la vie terrestre. Il faut lui donner un autre sens. Si on le lit au verset 54. C'est ce que maintenant nous allons faire, Inch'Allah.